Le chef de l'État a tenu ce mardi un meeting devant la population de Kalemi dans le Tanganyika. C'était juste après son arrivée, Félix-Antoine Tshisekedi, pour présider la 11e conférence des gouverneurs qui débute ce mercredi. Lancement ce mardi de la semaine congolaise du tourisme. Tourisme épais est le thème retenu pour cette grande assise qui se clôturera le 30 novembre prochain. La police technique scientifique est la dénomination du nouveau département au sein de la police nationale. Il a pour mission d'identifier les criminels en prélevant leurs empreintes. C'est pour nous un réel plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information. Bonsoir madame, monsieur et bienvenue dans ce journal. On commence tout de suite avec cette information en bref et en images. Le président de la République est arrivé ce mardi 26 novembre à Kalemi dans la province du Tanganyika où il va présider ce mercredi la 11e conférence des gouverneurs des 26 provinces. Accueilli par les gouverneurs et autres autorités du pays, Félix Tshisekedi a tenu un meeting s'adressant principalement à la population locale. Le chef de l'État a promis le renforcement de la sécurité de la province, des mesures pour desservir la population en denrées alimentaires, le renforcement de la monnaie locale et autres mesures salvatrices. Et puis le ministre d'État en charge de la justice séjourne depuis le lundi 25 novembre dans la province du Tanganyika, précisément à Kalemi. Le séjour de Constant Mutamba dans cette province s'inscrit dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs prévue du 27 au 29 novembre prochain. On en parle avec Nico Kassanda. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, est arrivé à Kalemi le lundi 25 novembre. La ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, était en effervescence à l'arrivée dès les débuts de la soirée du numéro 1 de la justice en RDC. Maître Constant Mutamba a été accueilli par une foule enthousiaste composée des membres de son regroupement politique NOJEC, ceux des Forces Unies pour la Révolution et le Développement Intégral et tant d'autres, marquant ainsi le début d'une semaine riche en événements politiques et institutionnels. La visite du ministre d'État, ministre de la Justice, s'inscrit dans le cadre de la 11e conférence des gouverneurs des provinces prévue du 27 au 29 novembre 2024. Cet événement majeur réunira les chefs des exécutifs provinciaux autour du thème de la gouvernance locale avec des discussions cruciales visant à renforcer la décentralisation et l'efficacité des administrations provinciales. En prélude de cette conférence, une réunion extraordinaire du Conseil des ministres se tiendra à Kalemi. Constant Mutamba participera activement à ces discussions, notamment sur des questions liées à l'état de la justice dans les provinces et les réformes en cours dans ce secteur. Signalons que les travaux de cette conférence des gouverneurs seront lancés par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est annoncé ce mardi 26 novembre à Kalemi. Cette visite présidentielle revêt une importance particulière pour les habitants de la province. Selon le programme, le chef de l'État adressera un discours à la population calémiarde avant de lancer officiellement les travaux de la conférence des gouverneurs. Pour le ministre d'État de la Justice, Constant Mutamba, cette semaine sera également une opportunité de faire le point sur les réformes en cours, notamment celles concernant l'amélioration de l'accès à la justice dans les provinces. Sur cette même lignée, le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières est arrivé le même lundi 25 novembre à Kalemi pour participer également à la 11e conférence des gouverneurs des provinces. Maître Jacquemain Chabani a été accueilli au pied de l'avion par les autorités politico-administratives. Nico Kassanda revient. Aéroport national d'Okaïna, nous sommes à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika. Il était 17h heure locale lorsque l'avion transportant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani, a atterri. Il est accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Koutungwa, et tant d'autres autorités politico-administratives. Sans tarder, le patron de la police passe en revue les troupes d'honneur de la police.
bien avant de communier avec la population composée des hommes et femmes avec banderoles et calicots, scandant des chants et danses. Une façon pour eux d'accueillir le patron de la sécurité de la territoriale en République démocratique du Congo. Maître Jacquemain Chabani est venu participer à la 11e conférence des gouverneurs des 26 provinces de la RDC. Ces assises vont se tenir du 27 au 29 novembre 2024 au gouvernorat des Tanganyika. Ils seront présidés par les présidents de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pas de corrélation entre l'évaluation de l'état de siège et l'initiative de la révision ou le changement de la Constitution. C'est la mise au point du VPM de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, sur les spéculations autour de la levée de l'état de siège suite à la proposition exprimée de changer ou reviser cette loi fondamentale. Les propos du VPM de l'Intérieur ont été recueillis par Nico Kassanda. Voilà, est-ce que l'initiative du gouvernement par rapport à l'évaluation, je préfère utiliser ce terme, à l'évaluation des mesures d'allègement de l'état de siège a une corrélation avec une initiative sur la révision ou peut-être le changement de la Constitution? Je vous dirais clairement non. Vous-même, vous avez fait état des spéculations. Et moi, j'aimerais ici souligner qu'il est déconseillé et même il faut éviter de gérer une nation, une république sur base des spéculations. Je crois que si nous tous, de la façon la plus objective, nous analysons ces deux problématiques, nous constaterons que depuis plusieurs mois, peut-être même années, elles ont fait l'état de débat, de questionnement, sans avoir une corrélation quelconque. Depuis que le président avait levé l'option de mettre en place l'état de siège dans ces deux provinces, il y a eu des réactions et des retours au fur et à mesure que le gouvernement se présente devant le Parlement pour sa prorogation, pour qu'on lève cette situation d'exception. Et cela se justifie. Le gouvernement Sama a eu plus d'une fois à descendre sur terrain pour évaluer, parce qu'il y avait un besoin de certains de nos concitoyens et de façon justifiée à ce qu'on puisse lever cet état d'exception qui en principe est mise en place pour une période de 3 mois. Donc il est tout à fait normal que le gouvernement, dans sa responsabilité, se pose cette problématique pour pouvoir permettre à nos concitoyens de ces contrées de vivre dans les conditions constitutionnelles normales. Et dans le reste de l'actualité, le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa a annoncé l'intensification des patrouilles pour renforcer la sécurité en prélude des festivités de fin d'année. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba l'a fait savoir au cours d'une parade qu'il a animée le lundi 25 novembre à l'esplanade du Palais du Peuple. Regardez. Ces opérations consistent à la traque des Kuluna, bandits urbains qui attaquent la population à l'aide des armes blanches. Le numéro 1 de la police de Kinshasa a également renforcé des mesures pour lutter contre les embouteillages pendant la période festive. Désormais, tous les véhicules en mauvais état seront interpellés et ramenés à des fourrières. Nous avons un moratoire de 15 jours pour que le véhicule en mauvais état ne circule plus sous peine d'être saisi. Selon le code de la route, pour qu'un véhicule circule, il faut qu'il soit en bon état. Quand nous immobilisons ces véhicules, il n'y aura plus d'embouteillage. Le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa a exhorté la population à collaborer afin de dénoncer des criminels. En ce qui concerne les exécutions des délogements, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a déclaré que ses services vérifient attentivement les décisions judiciaires avant d'envoyer les éléments à accompagner les huissiers des justices.
Nous avons des policiers arrêtés. Ils ont été envoyés pour effectuer des patrouilles, mais ils ont profité pour faire des déguerpissements. Ces policiers vont encourir 5 ans. Sans vérifier les dossiers, vous allez déguerpir illégalement des gens. Nous sommes très regardants dans Makamwa. La police va salir de l'Okoana, dossier ici par là, c'est pour payer 5 ans. Notez que quelques présumés criminels, auteurs des vols des motos et visites domiciliaires, ont été mis aux arrêts. Je l'ai annoncé au sommaire, un nouveau département a vu le jour au sein de la police nationale congolaise. Il s'agit de la police technique scientifique. Son objectif est d'identifier les criminels en prélevant leurs empreintes et les conserver à partir d'une base de données durant 50 ans. Nico Kassanda encore une fois de plus. Il s'agit d'un nouveau département créé au sein de la police nationale appelé Service PTS, Police technique et scientifique. L'objectif de sa création est d'identifier le criminel après son forfait et de prélever ses empreintes pour les conserver dans une base de données qui a une durée de 50 ans. C'est cette opération qui s'est faite avec ces bandits arrêtés dans la commune de Kintambo. C'est un département qui a été un nouveau département qui a été créé au sein de la police nationale. Son but, c'est d'identifier les criminels. Quand quelqu'un commet une infraction des droits communs, il vient chez l'agent de PTS. Son bureau, c'est là-bas. On l'identifie, on prélève les empreintes palmaires, les empreintes digitales. Et puis, on va les mettre dans une base de données. Ces empreintes-là ont une durée de 50 ans. Pendant 50 ans, eh bien, l'homme, quand il commet une infraction, par exemple à Kassambulu, à Kimpese, ou bien à Sumbalesa, à Lubumbashi, et je ne sais où, sur toutes les grandes de la République, on va se référer sur la base de données. Arrêtés pour la plupart dans la commune des Bandalungwa et Kintambo, ces bandits sont auteurs de plusieurs faits infractionnels dont le vol, extorsion, coups et blessures et autres. Les lieux de prédilection, c'est justement le quartier Tinkela sur l'avenue Sekebanga. C'est là où eux, ils ont poussé avec le conducteur, le motard. Nous avons tous traqué et ils ont coupé avec leurs machettes. Le Chiat urbain, le Kunga, est déterminé à combattre le phénomène Kuluna, transformé en terrorisme dans toutes ses formes. Le commissariat urbain de Lukunga a mis la main sur plusieurs de ces hors-la-loi, dont la plupart sont des récidives. Autre titre, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo au Maroc le lundi 25 novembre 2024. Une visite marquée par une rencontre avec les diplomates congolais en poste au Maroc. Nico Kassanda et Patrick Issou, reportage. Accompagnée de l'ambassadeur Henri Mangaya, la première ministre a parcouru les différents compartiments de l'ambassade jusqu'à arriver dans le bureau de l'ambassadeur. Ce moment a pris une dimension particulièrement émouvante car ce bureau a été occupé il y a près de 50 ans par Étienne Tshisekedi Wamulumba, père biologique de l'actuel président Félix Tshisekedi Tshilombo, et considéré comme le père de la démocratie congolaise. Il est le deuxième Congolais à avoir été nommé ambassadeur au Maroc. Cette visite a été marquée par une rencontre avec les diplomates congolais en poste au Maroc. Leurs discussions ont porté sur plusieurs questions liées notamment à la coopération entre les deux pays, mais aussi sur les conditions de travail des diplomates.
Je tiens à remercier Madame la Première ministre parce que c'est pour la toute première fois que nous puissions recevoir au sein de nos locaux une haute personnalité en la personne de l'excellence Madame la Première ministre de notre pays. Nous la remercions sincèrement, infiniment pour cette marque de présence ici au sein de notre ambassade et en cela, nous lui sommes très reconnaissants pour nous avoir accordé la parole. Chaque diplomate s'est exprimé par rapport à ses ententes pour pouvoir améliorer les conditions de travail des diplomates mais aussi pour pouvoir améliorer les conditions sociales des diplomates en poste. Guélori Zoba, deuxième conseiller en charge de la culture, n'a pas manqué de traduire sa joie de recevoir la visite de la chef du gouvernement. Je suis très ravi parce que Son Excellence, Madame la Première ministre, a insisté auprès du membre du gouvernement qui sont présentement ici à Rabat et ici devant Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, à ce que chaque diplomate puisse s'exprimer. Cette visite ne marque non seulement un moment significatif d'engagement politique et social, mais elle incarne également une lueur d'espoir pour l'avenir des diplomates congolais. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le vice-gouverneur de la ville a déposé le projet d'édit budgétaire exercice 2025 le lundi 25 novembre 2024, évalué à 3 321 milliards 479 millions 725 786,78 francs congolais. Ce projet a été reçu par le rapporteur adjoint de l'APK. Regardez. Le gouverneur Daniel Bumba étant en mission, c'est son vice-édile qui l'a représenté en déposant le projet d'édit budgétaire exercice 2025 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Après avoir déposé ce projet aux mains propres de André Kongolo, rapporteur de l'APK, le deuxième citoyen de la ville a, en exprimant sa satisfaction, expliqué que le dit projet reflète l'ambition du gouvernement provincial de Kinshasa conduit par Daniel Bumba. Accompagnant le vice-gouverneur, le ministre provincial du budget, Jésus Noël Cheke, a révélé les chiffres. 3 221 milliards 479 millions 725 786,78 centimes de francs congolais est le montant auquel est évalué ce projet. Comparativement à celui de 2024 qui s'est levé à 2 271 milliards 655 millions 993 108,03 centimes de francs congolais, ce projet dégage un accroissement de 1049 milliards 823 millions 732 678,75 centimes de francs congolais. Mais qu'il y a également l'accroissement de 143,14% pour les crédits prévisionnels alloués aux investissements, ainsi qu'un bond significatif de 127% pour les ressources propres. Et dans le reste de l'actualité, cérémonie ce mardi 26 novembre du lancement de la semaine congolaise du tourisme du 26 au 30 novembre. Ces assises se tiennent autour du thème tourisme et paix au Palais du Peuple. Regardez. La 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme s'est ouverte au Palais du Peuple. Plusieurs activités y sont donc organisées pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Le but et l'objectif sont donnés ici par le ministre du Tourisme qui a lancé ces assises. L'objectif majeur de la Semaine congolaise du tourisme est de mettre en valeur les atouts touristiques de notre pays afin de rendre plus visible et de manière durable la destination RDC. Le but visé ici est notamment de valoriser les différents sites majeurs du pays à travers ces divers segments afin d'en assurer la visibilité et surtout d'en promouvoir ces différentes facettes. Le ministre provincial du Plan, Budget, Emploi et Tourisme de la ville-province de Kinshasa a, au nom du gouverneur, énuméré quelques actions et projets du gouvernement provincial qui visent à relever le tourisme à Kinshasa. Nous avons lancé quelques initiatives phares, notamment les programmes provinciaux du tourisme scolaire pour éduquer nos jeunes à la richesse de leur héritage. La promotion du tourisme mémoriel en valorisant nos sites touristiques. Le développement de la plateforme numérique
Mbote Kinshasa, qui sera bientôt opérationnel pour faciliter l'accès à l'information touristique. La représentation de la ville de Kinshasa à travers des grands salons mondiaux du tourisme et des parlements est également notre engagement pour positionner la ville capitale au regard de ses nombreux potentiels. Ouverte ce mardi 26 novembre, la 4e édition de la Semaine congolaise du tourisme réunit toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et le ministre du Tourisme Didier Pambia a annoncé des réformes importantes en vue de valoriser le secteur touristique congolais comme une destination incontournable en Afrique. C'était lors du briefing organisé le lundi 25 novembre avec son collègue de la communication et médias Patrick Mouyaya. C'est un reportage signé Nico Katsanda et Patrick Issou. Un plan détaillé des réformes en cours pour revitaliser le secteur touristique et à positionner la République démocratique du Congo comme une destination incontournable en Afrique a été annoncé par le ministre du Tourisme Didier Pambia. Ce programme stratégique a été présenté lors du briefing conjoint avec le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya. Mais ce qui est sûr, nous misons d'abord sur ce qu'on appelle le tourisme domestique parce que nous connaissons nos réalités et il y a plus de facilité à pouvoir les aborder. Pendant ce temps, le travail est en train de se faire. Il y a un plan au niveau du gouvernement de restructuration au niveau de tout ce qui est routier. Ça va jusque même au niveau des routes de desserte agricole. Mais entre-temps, il faut voir ce que nous avons entre les mains. Nous avons un fleuve qui, à lui seul, est déjà une sorte d'autoroute. Nous sommes en train de réfléchir, on a discuté avec le VPM Transport, sur les moyens d'utiliser ce fleuve-là au niveau touristique. Je ne peux pas faire une annonce qui doit être faite par le ministre des Transports, mais très bientôt, il y aura à ce niveau-là des choses qui vont être faites. Le zoo de Kinshasa, je suis allé le visiter moi-même. C'est vrai qu'il est dans un état assez délabré, mais nous avons un partenariat entre l'ICCN, qui est le gestionnaire du site, et des partenaires égyptiens. En parallèle, le ministre a annoncé qu'un effort sera fait pour améliorer les services consulaires et l'accueil dans les ambassades pour permettre d'accéder à des informations fiables au niveau du pays et des images pour vendre le pays. Le gouvernement entend également améliorer les conditions d'accueil dans les aéroports et ports d'entrée. Des discussions sont en cours avec la Régie des voies aériennes et la Direction générale de migration pour mettre en place des corridors de facilitation dédiés aux touristes. Parlons à présent du lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire en République démocratique du Congo. C'est le vice-premier ministre en charge des transports qui a présidé la dite cérémonie. C'était le lundi 25 novembre dans la ville de Kinshasa, Bénédicte Kekemonombi. Le lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire en République démocratique du Congo s'est déroulé en présence de plusieurs participants après le coup d'envoi par le vice-premier ministre des Transports, Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba est le premier à obtenir son permis de conduire. C'est avec un immense honneur et une grande satisfaction que je me tiens aujourd'hui devant vous pour marquer un tournant décisif dans le secteur des transports en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de la délivrance du nouveau permis de conduire, biométrique sécurisé avec puce. Cet événement reflète notre engagement à moderniser et à assurer nos infrastructures, tout en renforçant la gouvernance dans le secteur stratégique sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mesdames et Messieurs, distingués invités, le nouveau permis de conduire biométrique, sécurisé, avec puce, n'est pas seulement un document administratif, un imprimé de valeur au titre sécurisé. Il est la preuve de la compétence, de la responsabilité et du civisme de chaque conducteur. Désormais, l'obtention d'un permis de conduire en RDC se fera sur base de quelques préalables. Il y a lieu de préciser que désormais, l'obtention d'un permis de conduire en RDC
est impérativement subordonnée à la réussite à des examens théoriques et pratiques par le requérant afin de réduire sensiblement la recrudescence des accidents et incidents liés aux erreurs de conduite dues aux facteurs humains. Pour ce faire, les centres des examens théoriques et pratiques sont en cours d'implantation sur l'ensemble du territoire national, avec le soutien du partenaire Autojuste, SARL, que je remercie. Rappelons que c'est depuis 2017 que la délivrance de permis de conduire a été suspendue en République démocratique du Congo. Le centre hospitalier universitaire ex-Mamaemo va bientôt lancer ses services. La question a été au centre d'une réunion stratégique que le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a tenue avec le comité de gestion pour les derniers ajustements. C'était le lundi 25 novembre. Écoutez plutôt le directeur général de ce centre hospitalier qui s'est dit satisfait de la réunion. Nous aurons le privilège de recevoir le chef. Avec le président du conseil d'administration et le comité de gestion, nous avons rencontré son Excellence Monsieur le ministre des Finances pour préparer le lancement effectif des services au niveau du CHU Renaissance. Nous aurons le privilège de recevoir le chef de l'État parmi les premiers patients qui vont visiter notre centre et nous sommes donc venus mettre les points sur les i et nous assurer que les derniers travaux sont pris en charge avec le BCECO et le ministère des Finances pour que nous soyons en mesure de lancer les services de manière effective. Mamaemo est en train de se terminer pour laisser place au CHU Renaissance. C'est la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a poussé la mise en place de cette nouvelle infrastructure. Et notre travail, c'est de nous assurer que l'infrastructure donne les services. Nous avons admiré le pragmatisme de son Excellence, Monsieur le Ministre, et il est allé droit au but et on a trouvé des solutions. Je pense que nous devrons être en mesure de louer ce genre d'attitude vis-à-vis des gestionnaires publics. Et puisqu'on parle de santé, parlons de l'augmentation de 0,79% du taux de létalité de la variole du singe en République démocratique du Congo. La semaine 47 n'a fait aucun décès parmi les cas confirmés, mais 9 sont comptés parmi les cas suspects. Emeline Kambizio. Au total, 893 cas suspects ont été enregistrés du lundi 18 au samedi 23 novembre, faisant 42 confirmés et 9 décès. Chiffre qui ramène le cumul à 49 056 cas suspects, 10 846 cas confirmés et 1193 décès. Parlons de personnes vaccinées à l'Équateur, 5 431, au Nord Kivu, 13 413, au Sankuru, 2 203, au Sud Kivu, 22 918, au Sud Ubangi, 5 500 et à la Chopo, 2184. En ce qui concerne les données cumulatives de la première semaine à la semaine 47, dans la province du Sud Kivu, l'on parle de 14 503 cas suspects, 6 313 cas confirmés, 38 décès, avec une létalité de 0,26%. À l'Équateur, 7 972 cas suspects, 1315 confirmés, 392 décès, avec une létalité de 4,92%. Au Sankuru, 5 167 cas suspects, 176 cas confirmés, 148 décès, avec une létalité de 2,86%. Au Sud Ubangi, 357 cas confirmés, 42 décès, et une létalité de 1,09%. À la Chuapa, 3 907 cas suspects, 411 cas confirmés, 183 décès et 4,68% de létalité. À la Chopo, 2193 cas suspects, 331 confirmés, 104 décès et 4,74% de létalité. Au Basuélé, 2389 cas suspects, 20 confirmés, 100 décès et 4,19% de létalité. À la Mongala, 1448 cas suspects, 63 confirmés, 51 décès et 3,52% de létalité. À Kinshasa, 1371 cas suspects, 613 cas confirmés, 13 décès et 0,95% de létalité. Au Kasaï, 1247 cas suspects, 45 confirmés, 42 décès et 3,37% de létalité. Et enfin au Nord Kivu,
1506 cas suspects, 931 cas confirmés, 2 décès et 0,13% de létalité. En sport, à moins de 24 heures du démarrage de la 26e édition de CAN Handball Dames 2024, les différentes délégations arrivent à Kinshasa pour ce mardi. 7 équipes ont rejoint la capitale congolaise. Parmi elles, l'Angolo, championne d'Afrique en titre. La compétition débute ce mercredi 27 novembre au gymnase du Stade des Martyrs. Shadrach Tenta nous en dit beau. Les différentes nations participantes à la CAN de Handball Dames 2024 ont fait leur arrivée à Kinshasa ce mardi 26 novembre. Parmi elles, les délégations angolaises, guinéennes, capverdiennes, égyptiennes, camerounaises et ougandaises ont été chaleureusement accueillies dans la capitale Kinshasa. Toutes les équipes débarquent avec la ferme ambition de décrocher le titre continental. L'RDC, grande favorite en tant que pays hôte, est particulièrement attendue pour défendre son statut et répondre aux attentes de son public. De leur côté, les Angolaises, véritables mastodontes de cette discipline, visent à conserver leur couronne et asseoir davantage leur suprématie. Le coup d'envoi officiel de la compétition sera donné ce mercredi 27 novembre à Kinshasa. Pour les passionnés de handball, une excellente nouvelle, l'accès à toutes les rencontres est entièrement gratuit. En dehors de la RDC, pour terminer, en Namibie, plus que quelques heures pour les élections de ce mercredi 27 novembre 2024. Les Namibiens attendent de pied ferme le coup d'envoi pour se rendre aux urnes pour un seul but, le changement. Bénédicte Kemonombi nous en parle. À seulement quelques heures des élections en Namibie, le climat social est relativement calme. Les jeunes en particulier attendent élire un dirigeant pour le changement. Le parti au pouvoir reste confiant, bien que le soutien à ce parti soit désormais en baisse par rapport au pourcentage. It's very important to go cast my vote because il est très important d'aller voter parce que le continent tout entier dépend de mon vote et il est si important que je dois voter simplement parce que je veux apporter un changement dans ce pays. Oui, simplement pour le changement. Nous avons besoin de changement. C'est pourquoi nous votons. Yeah, simply for change. We need change. That's why we are voting. I'm just hoping for the change actually because j'espère simplement que les choses vont changer car j'ai l'impression que tout doit changer en Namibie. En particulier l'éducation, elle doit s'améliorer. En fait, je n'ai pas à dire pour quel parti politique je suis censé voter, mais je veux voter pour un changement, oui. Selon les derniers résultats anticipés de la commission électorale, c'est la vice-présidente et son parti SWAPO qui sont en tête. C'en est fini pour ce soir. Je vous rappelle les grands titres de ce journal. Le chef de l'État a tenu ce mardi un meeting devant la population de Kalemi dans les Tanganyika. C'était juste après son arrivée, Félix-Antoine Tshisekedi, pour présider la 11e conférence des gouverneurs qui débute ce mercredi. Lancement ce mardi de la semaine congolaise du tourisme, tourisme épais est le thème retenu pour cette grande assise qui se clôturera le 30 novembre prochain. La police technique scientifique est la dénomination du nouveau département au sein de la police nationale. Il a pour mission d'identifier les criminels en prélevant leurs empreintes. C'est la fin complète de ce journal. Merci de nous rester fidèles. À demain.